Boker Tov, re-Boker Tov plus exactement. Toujours Kavav. Et on est toujours le Kavav qui se lève, puisque nous allons démarrer, Bezrat Hashem, un autre cours, très court, ceci étant dit, mais important. Tov. C'est pas un cours sur la paracha de Miketz, certes, mais j'aimerais quand même reprendre quelque chose d'important, puisque l'histoire ne cesse de se répéter, et les nations du monde ne cessent de recommencer leurs erreurs, puisque l'Europe a reconnu donc l'État palestinien. Vous savez que ils sont tombés dans un piège terrible. C'est-à-dire, les nations du monde n'arrivent pas à comprendre que quand ils veulent faire du mal à Israël, ils se condamnent tout seuls, les pauvres. Car en se rendant complices de ce que fait le Hamas et les Palestiniens en Israël, ils confirment et signent qu'ils sont d'accord avec eux. Donc subiront le sort du Hamas. L'opachot velo yoter. Quand tu te mets avec le méchant, tu subis la punition du méchant. Alors, bon iré beyachad bezrat Hashem, une parenthèse importante pour nous. Laissez-moi juste un instant. J'ai entendu hier qu'ils ont sorti le Hamas de la liste des terroristes. Ils ont sorti le Hamas de la liste des terroristes et ont pris le ciel bezrat Hashem puisqu'ils aiment tellement que le Hamas envahisse l'Europe. Amen. Ainsi donc, ils comprendront qui étaient leurs amis et qui étaient leurs ennemis. Ve'ata yere paro ish navon vechacham. Alors écoutez bien. Ve'ata nous dit le texte dans la paracha. C'est pas un cours sur la paracha aujourd'hui, c'est un cours sur Hanouka, mais qui est très important à retenir ici puisque Miketz est en rapport absolu avec Hanouka. Ve'ata yere paro ish navon vechacham vishitu'u al eretz Mitzrayim. Il a vu en lui un homme navon vechacham, un homme distingué et intelligent. Il est très difficile d'arriver à comprendre et à assimiler la vraie signification, d'ailleurs je voudrais bien, si donc ça ne dérange pas, de la fête de Hanouka. Pourquoi? Comme on en a souvent parlé, le Ramchal le rapporte, le Maharal le rapporte, et bien d'autres, c'est que il y a marqué comme ça dans la création du monde, vous savez que dans les premiers versets de la Torah se trouve toute l'histoire de l'humanité. Les plans divins sont des plans extraordinaires. Aujourd'hui, on est face à une époque messianique. Et comment on voit qu'on est dans une époque messianique? C'est très simple, c'est que le peuple d'Israël est en train de grandir. Vous savez, quand on a un bébé, et que ce bébé commence à faire ses premiers pas, le père tient son fils par les deux mains et il l'encourage à avancer. Puis il y a un moment où le peuple d'Israël grandissant, le père lui lâche les mains et se met un peu à distance. Il lui dit maintenant viens. On en est exactement là aujourd'hui. On a une pseudo-absence, entre guillemets, du divin, où tu fais ce que tu veux, comme le bébé qui va faire ses premiers pas et qui va heurter des meubles sur son passage. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est juste un tout petit peu à distance pour que tu le rejoignes. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Cette situation-là a été reprise à l'époque des Yévanim, on va expliquer comment. À l'époque des Grecs. On va expliquer comment. Le verset de la Torah nous parle de l'évolution de l'humanité, comment ça se passera. C'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et ensuite on nous dit une chose incroyable. Écoutez bien. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Ve'haaretz haïta tohu vavu ve'choshech al pnei tehom. C'est-à-dire que, on nous dit ici que les quatre galouillottes préexistants d'une certaine façon dans la création du monde, puisqu'on est toujours dans Bereshit. Et voilà ce qu'on nous dit, Vechoshech al pnei tehom. Regardez. Le sage nous dit, mais c'est Tohu. Le Tohu Bohu. Tohu, c'est la Babylonie. Vohu, c'est la Perse. Vechoshech, ça sonne de lui-même. L'obscurité, c'est qui? C'est les Grecs. Les Grecs. Et, bien entendu, pnei tehom, un trou sans fond, les abîmes, une galoute qui n'en finit pas, c'est tout simplement Édom. Très bien. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que si il y a un peuple qui a apporté de la lumière à l'humanité, de tous les peuples qui ont existé, c'est les Grecs.
la philosophie grecque, l'histoire grecque, l'écriture grecque, les mathématiques grecques, l'art grec, le fonctionnement du corps grec, c'est-à-dire, hein, les chiffres, ce que je dis, les mathématiques, tout ça, c'est grec. Et on vit dans un monde, avec tout respect que je dois à tout le monde, où on a besoin de cela. Et la preuve en est. Dans la Kabbale, les 7 canaux, c'est-à-dire, quand vous avez une menorah, les 7 branches de la menorah, représentent exactement, dans la Kabbale, ce que je viens de vous dire. La philosophie, les mathématiques, la géographie. Mais ça, c'est les Grecs. Ce qui voudrait dire quoi? Que dans l'absolu, la lumière en haut, ce serait juif, et les bâtons, c'est grec. Dans la menorah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas? Parce que on appelle ça le Chocher. Alors que, dans l'absolu, c'est pas du Chocher. La Grèce a apporté une énorme lumière dans le monde, et jusqu'à aujourd'hui. Kipchuto. Pour avoir aujourd'hui la connaissance du monde, pour le fabriquer ce monde, pour les ingénieurs, les universitaires, pour les grands penseurs, mais il faut avoir de la science des Grecs. Mais vous savez qu'il y a 2 choses qui aveuglent une personne dans ce monde. Il y a 2 formes d'obscurité. Il y a l'obscurité où on ne voit rien, et il y a l'obscurité Surplus de lumière. où il y a un surplus de lumière. C'est-à-dire que ce surplus de lumière peut plonger un homme dans le Chocher. Sachez que l'histoire de Hanouka, c'est pas un combat stam, c'est pas un combat d'une histoire d'un peuple qui voulait assouvir le peuple juif, pas du tout. C'est l'histoire d'un combat de 2 lumières qui se sont battues. Comme le dit ici Pharaon, où trouverons-nous un homme aussi distingué de l'intelligence et sage que lui? Où est-ce qu'on va trouver ça? Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on nous parle de la Grèce? Quand on arrive dans la Hamida et qu'on dit à la Nissim, ou dans le Birkat Hamazon, en tout cas dans le Noussar qui nous a été donné ici, on y voit des textes qui demandent vraiment réflexion. Regardez bien, je vous le lis directement. Qu'est-ce que voulaient faire les Grecs? À la Nissim, vers la Pourkan, vers la Gevurot. On vient nous parler ici de tout ce qui s'est passé pendant la Grèce. Je vous rappelle, avant de commencer, que les sages du Talmud reconnaissaient eux-mêmes la valeur des savants grecs. Eux-mêmes les reconnaissaient. Par exemple, on nous raconte l'histoire de la rencontre entre le maître des maîtres, si je peux me permettre, de la philosophie grecque, qui était Aristote, et on se rendra compte là-bas qu'Aristote avait rencontré Shimon. Non, c'est pas la même époque. Shimon HaTzadik, parce que selon l'époque, c'était la même époque. Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol, 40 ans au Beth Amikdash, ouais, et que l'élève de Aristote, quand il a entendu parler Shimon HaTzadik, il a posé la question à son maître qui était Aristote en disant, mais il est grec? Qu'est-ce qu'il parle bien? Ça veut dire que c'est un truc de fou. Celui qui est supra-intelligent, celui qui est bien fait, celui qui comprend tout dans la vie, de façon naturelle, c'était un grec. Et jusqu'à aujourd'hui, cette expression est employée. Quand une personne est bien sculptée, qu'elle a un super visage, un mannequin, on dit, il est beau comme un grec. Cette expression antique de plus de 3000 ans, enfin 2400 ans, plus ou moins, revient constamment sur la table, où la lumière et le phare du monde a été élevé par les Grecs. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est ce qui a dérangé le plus les Grecs. Regardez bien maintenant dans le texte. Et voilà que commence l'histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bim et Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, à cette époque de Yochanan Kohen Gadol, Chashmonaïm ou Banav, à cette époque précise des Chashmonaïm, Kshamdam Malchut Yavan. Et la Torah vient bien nous faire comprendre, quand s'est levée la Malchut de Yavan, c'est-à-dire la royauté de Yavan. Shabbat, on allume des lumières. Chez eux, la lumière, c'était l'intelligence. Et je vous rappelle que les tzadikim, dans la Gemara, comment est-ce qu'ils appelaient les penseurs? Je vous parle de Gemara. Comment est-ce que nos rabbins appelaient les penseurs grecs?
Chachme Atun. Nous, on s'appelle Chachamim. Eux, ils s'appelaient Chachme Atun. Les savants, les sages d'Athènes. d'Athènes. On aurait pu les appeler les Rechaim d'Athènes, les Rekim d'Athènes. Non. C'est-à-dire que la Torah elle-même reconnaît que se cache en eux une énorme lumière. Alors dans ce cas-là, où est le problème? Où est le problème? Regardez bien. Arsha'a. Nous, on les a, par la suite, on les a appelés Rechaim, Arsha'a. Ça veut dire quoi, Racha? Ils ont manqué quelque chose d'important, ils se sont levés contre nous. À la Mecha Israël, sur le peuple d'Israël. L'Eshakecham Toratach. Pour faire oublier ta Torah. Pour faire oublier la Torah. Et non pas exterminer la Torah. Assimilation. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Vous n'avez pas encore compris de quoi cette fête est faite et de quoi on parle. C'est d'une profondeur qui dépasse de très très loin l'allumage des bougies tel qu'on pourrait le vivre au niveau du pshat. Vous allez comprendre tout de suite. Pour un grec, quand par exemple un hindouiste, un chinois disait quelque chose d'intelligent, à l'époque de la Grèce, on lui disait toujours tu es digne d'être grec. Il était invité tout de suite. Il y avait une sélection qui était faite des meilleurs éléments de l'histoire. Seulement quand est venu le peuple juif, plutôt quand sont venus les Grecs en Israël, et qu'ils ont commencé à découvrir la science de la Torah, un échange extraordinaire s'est pratiqué, qui figure dans le Talmud. Les discussions des sages de la Grèce face aux discussions des sages d'Israël. Et on a même vu Alexandre le Grand se prosterner devant Shimon HaTzadik, parce que pour les guerres, il voyait un homme blanc habillé, c'était lui. Mais tout le monde reconnaissait l'extraordinaire sagesse du peuple juif. Il y a des Gemarotes qui en parlent, où les Grecs ont dit combien de temps met un serpent pour mettre bas, et tout ça, 7 ans, mais comment c'est possible? Nous, ça fait des décennies qu'on travaille. Il dit, c'est un verset de la Torah, mais il dit, mais votre Torah est extrêmement forte, comme le dit Pharaon. Où est-ce qu'on va trouver un homme? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais non. Regardez bien le texte de la Torah. Retrouve-moi le texte là-bas, je vais vous lire ce qu'il lui répond. Yosef, Hatzadik, il lui dit, non, c'est pas la peine, on n'a pas de temps à perdre. Il lui dit, dans le sens où, on va le dire en français, parce que ça n'a rien de dire en hébreu pour le dire en français. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais ce n'est pas moi l'intelligence, c'est Elohim qui dit les choses, c'est pas moi. Et les Grecs, ils ont un problème. Il dit, mais il n'y a que des Grecs sur terre. Si vous voulez être des Juifs, il n'y a pas de problème. Si vous voulez étudier votre Torah, il n'y a pas de problème, mais qu'à une condition. C'est que vous soyez des Juifs grecs. Et nous, on va faire honneur à votre Torah. Car votre Torah est une grande science comme nos sciences. Et qu'est-ce qu'ont fait les Grecs? Et c'est là qu'est tout le rocher de l'histoire, toute l'obscurité. Ils ont pris le Sefer Torah des Juifs et l'ont déposé à côté de l'étalage de Platon, Aristote et Socrate, et tous les autres philosophes, en disant « Votre Torah est si sage qu'elle est digne de reposer parmi nos sciences. » Il n'y a pas un plus grand rocher au monde que ça. De prendre la Torah pour un livre de science, pour un livre de connaissances. C'est ça le rocher de Hanouka. La vir chuker etzonach. Pour qui vous prenez, vous les Juifs? C'est quoi cette circoncision que vous faites? Si nous, les Grecs, on n'a pas de circoncision, pourquoi est-ce que vous différenciez de nous? Qu'est-ce qu'il dit? Si ce n'était pas Dieu, je ne pourrais pas te répondre. C'est ce qu'il refuse. Car les Grecs se prenaient pour des dieux. Donc, qui vous êtes, vous, le peuple, qui voulez représenter un autre Dieu plus Dieu que nous-mêmes? Alors, comment ça se traduit dans notre langage à nous? Ça se traduit que les mathématiques, c'est une science. C'est pas parce que j'apprends les maths que je deviendrai demain un chiffre ou un triangle. C'est ce que disait Aristote. Chez nous, c'est ou Aya Omer. Ce qu'il dit, il l'est. Les Grecs ne peuvent pas tolérer une telle chose. Tu ne peux pas être ce que tu dis. Car dans ce monde, tout est science. Donc c'est vrai que c'était une lumière pour le monde. Mais cette lumière-là était une obscurité absolue pour les yeux de la Torah. C'est pour cela qu'ils ont entré tout de suite un Pessel dans le Echal. Ils ont entré une statue dans le Kodesh HaKodashim et ils ont fait manger du porc dans le Beth Amikdash. Pour dire quoi? Vous ne pouvez pas être supérieur à notre lumière à nous. Car c'est un combat de deux lumières. Vechoshech al pene tehom.
il y avait une obscurité sur un monde sans fin. Car pour les Grecs, eux, c'est quoi l'assimilation? Et regardez malheureusement comment que ça se passe de nos jours. Il y a des gens qui vont étudier la Torah, ils vont étudier les maths, ils vont étudier un métier, et la Torah ainsi que les maths sont exactement au même niveau. Par exemple, dans les écoles israéliennes, j'ai vu ça de mes propres yeux, moi qui étais moi-même professeur aussi dans les écoles israéliennes, je fais 2 écoles ici en tant que prof, il y a très longtemps de cela. Une fois à Guilo, à Jérusalem, d'ailleurs j'ai levé la tête, j'étais tellement étonné, j'entendais un discours, je pensais que c'était un rav qui parlait au début, et puis j'entends qu'il enseigne le livre de Yoshua bin Nun, comme je pourrais enseigner l'histoire de Vercingetorix. Ouais. Ou de Attila, ou d'un roi, le roi de France, Louis XVI ou Louis XIV, François Ier, peu importe. Je dis, c'est pas possible. Il n'y a pas de Irat Shamaim. Il n'y a pas de crainte. Il est historien, cet homme. Je lève la tête et je vois un homme qui enseigne à ses élèves dans une école laïque l'histoire de Josué. L'histoire. C'est ça, l'obscurité des Grecs. Nous avons nos sciences, nous avons créé la philosophie, nous avons créé ce que nous avions à créer, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas prétendre que votre Torah est supérieure à la nôtre. Votre Torah, on l'accepte à la limite au même niveau que la nôtre. C'est-à-dire, vous avez déjà entendu cette phrase dans la maison, hein, sois pas trop religieux, hein, va apprendre la Torah, oui c'est bien la Torah, c'est des belles histoires, j'aime bien, je kiffe. Ça c'est grec. Mais tu vas commencer à la vivre. Quoi, vous allez plus arrêter de faire la bise entre les hommes et les femmes, vous allez plus danser ensemble, mais ça va pas, non? Mais ça va pas, mais si je suis belle, c'est pour me montrer. C'est ça la plus grande obscurité du monde. Mais c'est une lumière de voir une belle femme. C'est une lumière qui s'appelle dans la Torah Rocher. C'est la plus grande obscurité de ce monde. Donc c'est un combat de lumière, et non pas d'obscurité face à la lumière. C'est une lumière qui sert au monde. Alors dans ce cas-là, comment nous on va la vivre? Exactement comme cela. Tant que tu es rien d'autre qu'un couloir qui mène à la lumière de la Torah, donc on a dit tout à l'heure que les 7 branches représentaient les 7 sciences, qui viennent des Grecs si vous voulez, absolument, mais ces mathématiques-là ne sont pas conformes à l'existence du monde tant qu'on n'a pas la Géoula. Je vais te donner un exemple concret. Si, chas v'shalom, une personne a une maladie, il va à l'hôpital ou il va chez un rave? Pourquoi il va à l'hôpital? La halakha dit qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Tu n'as pas le droit de compter sur les miracles. Oui? Pour être médecin, il faut faire quoi? Des études. Donc tu vois bien que les canets qui mènent à la lumière du miracle passent par la science des Grecs. Alors dans ce cas-là, on comprendra que les canets, comme l'enseignent les Mekoubalim, représentent une des 7 sciences qui viennent dans la création du monde d'ici-bas. Abraham aurait pu dire Ribono shel olam, que plus personne n'ait faim. T'as nu de la misva de Achnasat Orchim et Nigmar Asipour. Non, je vais faire une tente avec 4 portes. Je vais être obligé d'agir dans un monde par lequel je dois penser. Quand tu veux un architecte, tu veux une maison, tu vas pas appeler oh là là, il y a un Avrech à Pognovitch, c'est le numéro 1. Ok, alors je dois faire ma mirpesset, tu peux m'aider? Ouais, mais c'est pas mon truc, mon pote. C'est-à-dire que moi, je veux bien t'apporter la bracha que ta mirpesset elle tienne, mais il faut appeler un Yevani, en d'autres termes. Donc Yavan, c'est bien ou c'est pas bien? Pour le peuple juif, c'est bien, mais qu'il y a une condition qui reste à sa place. En dessous, la Torah. En dessous, les lumières de Hanouka. Apprends un métier à ton fils. Mais si ce métier vient servir sa Torah, pas si ce métier luttera contre sa Torah. C'est pour cela que nous, on dit Le'avdil ben kodesh lechol. Et pourtant, travailler pendant le chol, le Rabbi Lubavitch l'enseigne noir sur blanc, c'est une mitzvah de travailler pendant le chol. Alors, si le chol est une mitzvah de travailler, pourquoi est-ce que tu l'éloignes de la Torah? Non! Le'avdil ben kodesh lechol. Juste qu'il y ait une avdala. C'est-à-dire une séparation. C'est ça la guerre des Grecs. Ce qu'ont voulu faire les Grecs, les shakecham mitoratam. C'est-à-dire oublier cette Torah. Ça veut dire quoi oublier? Mettez un espace dans votre pensée entre le monde de la Torah et le monde de la science. Mais pas comme nous on voudrait le faire, les Havdil, dans le sens où, tout comme je pose le Sefer Torah, le Talmud à côté des livres de philosophie,
Ça, tu peux le trouver chez des gens, par exemple, qui aiment bien étudier la Torah, qui n'ont pas de kippa. Tu verras là-bas des livres de Marx, de plein de philosophes, Rousseau, et juste à côté, d'un coup, des livres de Torah. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, les livres? Qu'est-ce que tu me mélanges? Réponse. Pourquoi tu peux pas apprendre de Rousseau qui a soulevé des questions très importantes? Est-ce que l'homme est mauvais depuis sa conception? Ou est-ce que il est bon, mais l'influence extérieure l'a rendu mauvais? Exemple de la vie. C'est très intéressant. Il y a beaucoup à apprendre des mathématiques. Et la preuve en est, les scientifiques, aujourd'hui, comme les deux frères Bogdanov, reconnaissent qu'il y a un créateur du monde par le système des mathématiques. J'ai vu une émission sur eux incroyable qui expliquait vraiment que BMS, sur des chiffres, sur le domaine de l'univers jusqu'au monde de l'imagination, et c'est incroyable comment ils arrivent à dire que il y a eu un Big Bang dans l'histoire et qu'il y a un créateur à tout ça, c'est impossible sans créateur. S'il n'y a pas un chef d'orchestre qui a dirigé tout ça, une force qu'on ne connaît pas, c'est impossible sur le mathématique. C'est pas des religieux, c'est des goïms. Donc oui, la science sert la Torah. La science sert la Torah. Mais les Grecs, ce qu'ils ont voulu faire, c'est mettre la science au niveau de la Torah. Et c'est pour ça que dans le Talmud, si on finit à chaque fois, qui a perdu la guerre? Pas une seule fois les Grecs l'ont remporté sur les Juifs. Pas une seule discussion a été emportée par les Grecs. Et c'est pour cela que la Grèce s'est levée contre Israël. Parce qu'on a prouvé une supériorité qui leur était insupportable. Alors ils ont entré du porc chez nous. Votre science n'est pas plus que la nôtre. La Torah, c'est pas plus que n'importe quelle autre science. Pour qui vous vous prenez? Qui vous êtes? Nous, on n'est rien. On est simplement des Juifs qui savons placer le monde dans chacun son élément. On peut envoyer nos enfants étudier l'histoire de la Grèce. C'est-à-dire les mathématiques, la géographie. On peut. Mais on sait une chose. Après la mort, on peut pas nous dire 2 et 2, ça fait combien? On vient nous dire, tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Tu as eu de la Hirat Shamaim? Tu t'es comporté comme un Ben Israël? Ça t'empêchera pas d'apprendre un beau métier à côté. Tant que ce métier n'est rien d'autre qu'un couloir, un canet, c'est-à-dire une branche qui te mène à la lumière de la Torah. Et eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est mettre, en d'autres termes, les canets au niveau de la lumière. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si tu mets de l'obscurité, c'est-à-dire de la matière au niveau de la lumière, tu ne verras plus la lumière de Dieu. Ça s'appelle l'assimilation. Tout simplement. Donc, vous avez compris combien aujourd'hui est d'actualité la fête de Hanouka? Au summum du summum. Et c'est ce qu'il dit Pharaon. Ouh, un homme qui peut s'asseoir sur mon trône. On est égal. Mais n'oublie pas, hein, juste le qui sera entre toi et moi quand même. Hein, je suis quand même Pharaon. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Pharaon? Il a essayé de mettre Yosef en lui disant, tiens, tu es digne de porter ma bague. Tu es un homme intelligent comme moi. Je parle 70 langues, tu en parles 70. Il lui a dit, tais-toi, j'en parle 71. Bon, t'as rien compris ou pas? Ça vous dit rien tout ça? Par exemple, le roi Talmaï, qu'est-ce qu'il a fait traduire la Torah en 72 langues, 70 exactement, il va venir 72 sages pour faire traduire la Torah en 72 langues. Et pourquoi il a fait ça d'après vous? La Gemara, vous savez ce qu'elle dit, vous savez ce que disent les sages le jour où ça a été fait? Que le monde s'est investi d'une obscurité comme à la création du monde. Vechocher al peneteum. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le fait de traduire cette Torah en grec, en babylonien, en français, c'est considéré que la Torah est du même niveau que l'écriture qui représente la signature d'un peuple. La Torah est à notre niveau à nous, alors que la Torah est divine. Et c'est pour ça qu'il le remet tout de suite en place. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Ne confonds pas les torchons avec les serviettes. Toi, ce que tu fais, tout ce que tu fais, ça vient de quoi? Des sciences occultes, de l'astrologie, de ceci, de cela. Le peuple d'Israël, il est au-dessus de ça. Pas parce qu'on est un peuple au-dessus de ça. Tu peux avoir des bons juifs et des mauvais juifs. Mais parce que la Torah nous lève à ce degré-là. L'étude et la pratique des mitzvot nous lèvent à ce degré-là. Et c'est pour cela que quand un médecin grec, c'est-à-dire un bon médecin, va te dire, monsieur, vous êtes condamné, tu auras une petite lumière qui vient, qui s'appelle Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach, les grands de la Torah qui disent, il va vivre. Oh, comment il va vivre? Il n'a plus de foi, il n'a plus rien, le mec. Comment il va vivre? Ouais, une fois, Baba Saleh, je vous racontais, un homme, il était condamné, il avait le cancer de l'estomac, en plus fissuré. Il est parti voir Baba Saleh en disant, Zéou, il me reste un mois à vivre. Après ce qu'a fait Baba Saleh, il a pris un grand verre d'arak, pur, il lui a versé, il lui a dit, bois. Il lui a dit, si je bois, je meurs. Il lui a dit, bois. Ils lui ont dit, mais les Grecs, à l'hôpital Soroka, les grands professeurs, m'ont interdit une goutte d'alcool.
Il a dit Tevarer, on ne discute pas le tzaddik. Il a bu ça, Baruch Hashem. Il est mort juste 25 ans plus tard. Ça, c'est quand la Torah a été capable, c'est pas Baba Saleh qui a fait le miracle, c'est la Torah qui était en lui. Bien sûr que tu dois aller chez le médecin, bien sûr que tu dois, mais comprends qu'il y a quelque chose de différent. Et regardez maintenant, je vous finis avec ça parce que c'est tellement merveilleux comme étude, c'est juste le titre, on n'a pas le temps de développer. Maintenant que vous avez compris ça, regardez maintenant le texte que vous allez dire. Je vous le traduis à toute vitesse. Léa Aviram, Mazé Léa Aviram, Mirchouker et Tsonar. Léa Aviram, ça veut dire passe. Va étudier la Torah dans l'université de la Torah. C'est-à-dire que ce qu'auraient voulu les Grecs, c'est que la yeshiva porte le nom d'une université. Nous aussi, on peut aller étudier la Torah. Comme cette obscurité dans laquelle on est, où on a créé le monde de la Kabbale, Kabbalat Center, pour tout le monde. Tout le monde peut venir étudier la Kabbale, alors que la Kabbale veut dire celui seulement qui est digne. Et à qui doit-on utiliser la Torah? Pour qui? Pour celui dont les midot, dont les mesures de sa vie sont parfaitement réglées. Quelqu'un qui parle mal dans la vie, on n'a pas le droit de lui apprendre la Kabbale du tout. Il n'est pas digne de cela. Tandis que les Grecs disaient, n'importe quel Grec est capable d'étudier votre Torah. Et nous, on ne peut pas vous apprendre notre Torah orale. Torah écrite, oui. Les nations du monde ont un rôle très important à jouer. Je le rappelle, et je le répète, et je le répète, et je le rappelle, que le peuple juif a pour mitzvah et pour notion de réaviver le tafkid, c'est-à-dire la responsabilité des nations du monde vis-à-vis de leurs engagements comme créatures, c'est-à-dire les 7 lois noachides. On doit pas les dénigrer, on doit juste rappeler aussi que eux ont des mitzvot à faire et des obligations à respecter. Sinon, ils descendent à l'échelle animale. Okay? La reine, regardez, je finis avec ça et je vous libère. Et toi, Dieu, dans ta grande miséricorde, tu t'es tenu, toi, à côté de leur malheur. Donc, quoi, c'est un malheur? C'est un malheur. Vous avez déjà été en Grèce? Vous savez, c'est quoi le boîte de nuit grec? C'était les plus belles femmes du monde. De l'alcool à gogo, tu manges ce que tu veux, tout est permis tant que tu suis cette philosophie, c'est mal. Les Grecs n'ont pas essayé de nous tuer physiquement. Ils ont juste essayé de nous faire comprendre que vous et nous, c'est pareil. Non. Rav Taïdrivam, tu t'es battu donc pour nous. Dan Taïdinam, tu as jugé leur justice. Nakam Tetnik Matam, tu as vengé notre vengeance. Masarta Biad Giburim, et tu as donné quoi? Des Giburim face à des Khalashim. Alors je vous donne un petit exemple concret que j'ai entendu à la radio qui m'a fait vachement rire. Il y a un Rav qui a dit, un petit Rav qui a eu une face sympathique comme ça, il a dit, vous savez c'est quoi le combat des Juifs face aux Yevanim? Alors le speaker lui dit, non, c'est quoi? Il dit, c'est comme si que les Bahori Yeshiva de Ponyovitch devaient se battre contre les GI américains. Vous avez déjà vu les entraînements américains? L'armée d'Israël, je peux vous l'affirmer, hein. Je ne veux pas vous envoyer voir, mais les entraînements en Israël ne sont pas les meilleurs du monde. Je vous l'affirme. Allez voir au Cambodge comment ils s'entraînent. Allez voir en Russie comment l'armée rouge s'entraîne. Chez nous, si on faisait ces entraînements-là, on mettrait le même paix en prison. Vous n'avez pas notion. On n'est pas extraordinaire. On est des bons. Pourquoi on est des bons? Parce que Dieu est avec nous, c'est tout. C'est la seule réponse à donner. La preuve en est, des fois, tu te demandes comment le pays fonctionne. Tu vois des choses, la vérité, tu dis, Ribono Shalom, c'est une preuve que tu es là. C'est des trucs de fou. Il y en a je suis rentré dans une maison comme ça, je vois en plein milieu un mur et une fenêtre en plein milieu du salon. J'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, on ne sait jamais s'il veut passer. Je sais pas. Le méchanet. Verabim, non, j'ai mal raconté, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Verabim be'ad me'atim. Verabim be'ad me'atim. Beaucoup dans les mains de peu. Urshaim be'ad tzadikim. Et ça vient contredire quoi, tout ce qu'on est en train de dire? La quantité s'est effacée face à la qualité. Ça veut dire que ça, c'est ce qu'il y a de plus anti-grec, parce que chez les Grecs, plus on est nombreux, plus on est fort, plus on doit réussir. La Torah vient lui dire, mais non, la lumière, elle brûle la matière. La lumière de la Torah, elle brûle votre matière, c'est-à-dire que la lumière du monde, d'en bas, bien sûr qu'elle est importante pour nous, mais encore une fois, face à la Torah, elle brûle. On sait que la Torah n'est pas une science. La Torah n'est pas humaine. La Torah n'est pas celle que nous, on va décider. La Torah est là pour nous guider, pour éclairer en nous le besoin qu'on aura à ressentir pour servir le Créateur du monde, chacun selon son niveau. Les fichach, c'est le chocher le plus absolu. Le chocher le plus absolu, c'est de croire que la Torah peut être au niveau de l'homme. Je ne comprends pas cette Torah, moi tant que je ne ressens pas, tant que je ne comprends pas, je ne ferai pas. C'est grec, Rabotai. Ça, c'est Aristote. Il y a des aristocrates. D'ailleurs, ils ont créé, je vous rappelle, la diplomatie, ils ont créé comment ça s'appelle, nous, quand la démocratie, c'est grec.
C'est une notion qui a été créée politiquement par les Grecs, la démocratie. Je vous le rappelle. Donc sur ce, n'oublions pas qu'il n'y a pas une plus grande obscurité au monde que cette merveilleuse situation du peuple d'Israël, à savoir que si l'obscurité des Grecs était une lumière pour nous, elle n'en est pas moins inférieure à l'étude de la Torah. Et c'est pour cela qu'avant d'apprendre un métier à ton fils, d'abord apprends à ton fils à observer qu'il y a une lumière au-dessus de ce conduit de la Ménorah et que cette Ménorah n'a aucune signification si elle ne brille pas pour lui donner toute sa splendeur. En d'autres termes, je ne sais pas si vous avez regardé, mais quand on allume une Ménorah, qu'est-ce qui prend d'Afka toute sa splendeur? La Ménorah elle-même. C'est-à-dire le fait qu'il y ait les flammes en haut, tu vois toute la Ménorah dans sa perfection. Il y a quelqu'un qui a allumé une Ménorah en verre, qui n'est pas la meilleure Ménorah à prendre, hein, ceci étant dit. Et quand il a allumé, tu voyais le verre d'un coup briller. C'est exactement ça. Le combat des Grecs était de faire croire que la science grecque pouvait faire briller la Torah, alors que la Torah est venue nous enseigner que c'est la lumière de la Torah qui peut faire briller la Ménorah des Grecs. Kol Tov.